Bienvenue à ce webinaire de Dialogue Insight. Je suis heureuse de vous retrouver. Je me présente, moi je m'appelle Judith, je suis team lead de l'équipe gestionnaire succès client chez Dialogue Insight. Je serai aujourd'hui votre hôte pour la rencontre d'aujourd'hui où nous allons parler d'engagement et de profit. Donc, le programme aujourd'hui, on va parler de comment maximiser vos ventes. Grâce à l'omnicanal, on va parler évidemment d'exploiter la donnée et finalement, tu sais, ramener un petit peu le sujet sur l'engagement pour générer des revenus. Avant de laisser la parole à mes deux compatriotes que j'adore, des gens avec qui je travaille depuis longtemps, je vous rappelle que l'enregistrement sera envoyé dans les quelques jours, peut-être même un jour ou deux, à la suite de la rencontre d'aujourd'hui. Vous aurez tout ça dans votre inbox. Je vous invite aussi également à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire en utilisant le petit bouton questions réservé à cette fin. Nous pourrons y revenir à la toute fin. Donc mon travail s'arrête ici. Sans plus tarder, je vais laisser Samuel et Cindy d'abord pour se présenter, puis ensuite de ça, là, débuter la présentation. Good, merci Judith. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Samuel, pour ceux qui me connaissent peut-être pas encore, j'ai pareil, je connais plusieurs noms là, quand je regarde les participants. Donc, presque bientôt 9 ans que je suis Dialogue Insight, occupé plusieurs postes depuis, mais en ce moment, donc, gestionnaire de succès client. Donc, c'est moi qui est responsable un peu de l'adoption du produit chez nos clients. Donc, voilà, je vais être un des deux interlocuteurs aujourd'hui avec vous. Bonjour à tous, moi Cindy Martineau, je suis chez DI depuis 11 ans maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, mon rôle chez Dialogue Insight, là, je suis architecte de solutions. Dans le fond, j'interagis avec les différentes équipes dans tout le processus de réalisation des projets plus complexes. Fait que je vais être présente là, de la prise de besoin jusqu'à la réalisation dès que le projet implique des données, des systèmes externes, trouver des solutions à des besoins un peu plus complexes ou tout autre type de projet qui nécessite un peu d'accompagnement. Excellent. Donc, on commence tout de suite, juste avec une petite mise en scène. En fait, on parle de transformer vos interactions. Donc, les interactions que vous avez avec votre clientèle. On parle principalement de trois grands piliers. On va en parler plus en détail de chacun de ces piliers-là aujourd'hui, mais on parle entre autres de l'engagement. Donc, essayer de capter et garder l'attention du public de plus en plus sollicité. Donc, on le sait, hein, maintenant, il y a de plus en plus de compétition, il y a beaucoup de manières différentes de rejoindre votre public. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher un engagement sur votre clientèle? Les données, donc c'est le point central un peu de votre côté, en fait, hein. Donc, quand vous avez l'information sur votre clientèle, c'est généralement à partir de là que vous allez être capable de prendre des actions en conséquence. Donc, le plus de données que vous êtes capable d'aller chercher. Et là aussi, ben, il y a un défi, évidemment. Ce n'est pas toujours évident d'avoir la donnée, ce n'est pas toujours évident de l'avoir aussi pour une bonne partie de votre bassin de contact. Donc, on va en parler aussi. Et finalement, ben, le troisième pilier, c'est pour tout ce qui est multicanal. Donc, on parle ici coordonner efficacement vos canaux pour générer plus de ventes. Puis, il faut faire attention quand on parle de multicanal, souvent les gens s'arrêtent à ben, j'ai du courriel, j'ai du SMS. On va en parler un petit peu plus loin dans la présentation, mais c'est plus large que ça. Il faut ratisser un peu plus loin dans le sens que des formulaires, ça peut être un moyen de rejoindre votre public. Les intercepteurs, il y a des notifications que tu peux envoyer. Donc, il y a vraiment multiples. Il faut essayer de le voir un peu plus loin, multicanal, au niveau de pas seulement le courriel et le SMS, mais même à l'intérieur du courriel d'un canal précis, bien, on peut l'utiliser de différentes façons. Voilà. Donc, c'est vraiment les trois piliers. Comme je disais, mise en scène un petit peu pour la présentation d'aujourd'hui, l'engagement, les données et la manière, finalement, on pourrait dire multicanal, mais la manière de rejoindre votre clientèle. Je passe la parole à ma collègue sur cette présentation.
Avant d'aller plus loin puis d'approfondir un peu les 3 piliers, on va faire une petite aparté là, par rapport, dans le fond, aux défis. On en est tous conscients, là, les équipes marketing, vous avez toutes un peu les mêmes grandes ambitions. Vous désirez toutes là, être le numéro 1, être sur la marge de podium, mais vous avez aussi des grands défis au quotidien. La concurrence, les attentes, la pression, c'est la concurrence, la compétition sur le marché est féroce. Le public est difficile à retenir. On se retrouve aujourd'hui avec des consommateurs qui recherchent une expérience plus que jamais. Là. Il y a tellement de choix à portée de main avec les réseaux sociaux, avec les différentes façons de communiquer avec les clients que c'est facile d'être tenté de voir un compétiteur, de voir une promotion d'une entreprise que tu ne connais pas, qui au final est peut-être un compétiteur à votre entreprise. Donc, ça complexifie beaucoup votre quotidien. Puis c'est là que, dans le fond, c'est important de voir ça comme des opportunités. Donc, que vos défis deviennent l'opportunité pour vous, justement, de vous démarquer. Il faut que vous soyez là en tant qu'entreprise au bon moment, de la bonne façon. Votre clientèle s'attend de vous, que vous les connaissiez, que vous adaptiez votre discours avec eux. On reprend souvent des exemples, là, mais c'est l'exemple facile que si vous connaissez votre public, c'est inutile de lui proposer un produit qui sait déjà. Peut-être que votre concurrent, lui, va avoir une communication personnalisée qui va aller miser directement dans le mille, alors que vous, si vous avez fait une communication plus générique, vous êtes passé à côté, mais lui, il a réussi à l'avoir le target qu'il désirait. Fait que vos défis, c'est vos opportunités. Il faut que chaque action que vous faites, ce soit des opportunités pour vous de vous démarquer. Puis on dit aussi beaucoup que c'est fini le temps où on se contentait d'une liste d'abonnés, que d'avoir la plus grosse base de données, c'était ce qu'il y avait de plus wow, de plus important. Il y a quelques années, les clients ils arrivaient chez DI, puis si un client arrivait et disait qu'il y avait 2 millions de clients dans sa cible, que c'était un très, très bon client. Mais aujourd'hui, on n'est plus là. On va plutôt miser là, sur la personnalisation, avoir des données, la qualité plutôt que la quantité. On va le dire souvent aussi, vous allez l'entendre. Mais c'est important que, dans le fond, peu importe le nombre que vous aviez, que vous considérez chaque client, parce que chaque client est une opportunité pour vous. Puis c'est un peu c'est un peu vos défis qui deviennent votre levier. Fait que ça l'amène bien à la citation là, qu'il y a sur la slide suivante, qui dit dans le fond que, en gros, l'engagement, c'est votre levier. L'engagement n'est pas une finalité, c'est un levier. Chaque interaction est une opportunité de vendre sans vendre. Donc, peu importe ce que vous faites, toute action est un pas de plus de l'avant pour aller dans la bonne direction, pour amener de votre engagement à la fidélisation, à la concrétisation, à des résultats plus concrets. Parfait. Je vais juste rajouter un petit. Je reviens en arrière, Cindy, si tu me permets, là, juste ajouter un point aussi au niveau des défis quotidiens que les équipes marketing ont. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand même chez plusieurs clients. Puis je trouvais ça pertinent de l'apporter, mais la taille des équipes aussi. La taille des équipes, puis le temps que vous avez à consacrer à ça. Généralement, c'est quand même assez rare là, qu'on voit des clients qui ont une équipe marketing de 5, 6, 7 personnes pour essayer de faire le plus d'actions marketing. Et même si vous êtes plusieurs, vous n'avez pas nécessairement 40 heures par semaine à passer sur vos envois d'infolettes, vos communications marketing. Donc, je veux juste comme en parler parce que oui, c'est un défi, mais je veux aussi vous rassurer dans le sens, enlevez-vous la peur de ne pas être capable de pouvoir. Il existe maintenant beaucoup d'outils, beaucoup de façons différentes d'y arriver pour ce que moi, je parle beaucoup de quick win, là, en fait, là, mais je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est un peu ça, en fait, ce qu'on va aller chercher parmi toutes les possibilités des choses que vous êtes capable qu'on pourrait faire pour améliorer vos communications, finalement. On va aller chercher ceux qui ont le plus d'impact pour le moins de temps consacré. Puis, c'est pas vrai que vous ne pouvez pas y arriver sans mettre 20 heures de plus par semaine. On est capable de, dans les mêmes temps que vous le mettez actuellement, avec les outils qui existent, aller chercher, augmenter vos performances de communication sans doubler ou ajouter un temps faramineux par-dessus ça. Excellent point. C'est exactement un bon exemple pour bien illustrer le fait que c'est votre défi et votre levier. Peut-être que vous avez une moins grosse équipe, mais justement, c'est une opportunité pour vous de
de mettre de l'avant plus des automatisations, par exemple. Pendant que toutes les automatisations vont rouler, ben vous avez vous avez du temps pour mettre plus de temps, vous avez du temps pour mettre plus d'efforts, par exemple, sur les stratégies, les tactiques, etc. Donc, c'est un défi, c'est pas un défi n'est pas un bâton dans une roue, ça doit être vu comme un levier. Donc, on va continuer dans la présentation, on va vous accompagner, on va vous montrer de différentes façons comment vous êtes capable d'y arriver, mais gardez toujours en tête que peu importe les défis, ben c'est pas des enjeux, c'est pas une raison pour dire moi je suis pas capable de faire ça. Au contraire, ça doit être votre motivation. Exact. Donc, ne vous arrêtez pas au fait que vous êtes seul ou vous êtes deux. Il y a toujours possibilité quand même de faire des choses. Je continue. On en a parlé un petit peu ici. On parle beaucoup. Depuis le début, on parle de l'engagement. Hein. Puis là, Cindy en a parlé un petit peu tantôt, mais l'engagement prend le dessus sur l'acquisition. Hein? Je vais juste le répéter parce que je pense que c'est un point qui est super important de bien comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'avoir 1 million de contacts. Si vous en avez juste 100 000 sur ça qui est réellement engagé, ben, il y a 900 000 contacts qui ne servent absolument à rien, en fait. Donc, vous êtes mieux d'avoir 100 000 contacts sur lesquels vous allez prendre l'habitude de les entretenir correctement pour développer une relation, avoir un bon engagement, plutôt que aller chercher des contacts pour aller chercher des contacts. Quand même une bonne idée d'aller faire de l'acquisition, mais après ça, il faut quand même garder en tête qu'une fois que l'acquisition est faite, bien, quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour que mon engagement soit bon dans le temps, finalement. Donc, on en parle un petit peu ici. Donc, au début, on va pouvoir faire de l'engagement stratégique. Donc, capter l'attention, c'est bien, la retenir, c'est mieux. Donc, c'est pour ça que capter l'attention, ben, c'est l'acquisition. Pardon, la retenir, c'est mieux. Donc, comment est-ce qu'on va capter l'engagement à ce niveau-là? On a un petit objectif ici, c'est bâtir une relation durable, pas juste générer un clic. Je trouve que ça en dit beaucoup, en fait, parce que souvent, on s'arrête aux indicateurs un peu de base, alors qu'il y a beaucoup plus que ça qu'on pourrait aller creuser. Et c'est là qu'on fait le lien vers le deuxième point. Donc, mettre l'énergie sur des tactiques qui rapportent. Donc, un public actif est beaucoup plus susceptible de convertir. Donc, évidemment, si vous êtes capable d'avoir un engagement de votre public, bien, vous allez être plus enclin à le convertir, faire un achat à ce niveau-là. Donc, c'est justement, mais ça fait un lien direct avec les achats, qui est la troisième point ici. Donc, plus votre audience est engagée, plus votre taux de conversion augmente. Donc, c'est vraiment, on essaie d'aller chercher l'acquisition. Une fois qu'on a l'acquisition, quelles sont les tactiques qu'on fait pour le garder engagé? Et une fois que les contacts sont engagés, bien, on est plus enclin à faire une conversion vers l'achat, finalement. Donc, ça, c'est bien beau, mais pour être capable de faire des actions, ça prend des données. Ça peut avoir l'air épeurant un petit peu, mais Cindy, je te donne la parole sur ça. Oui. On va parler de la donnée, mais je vous rassure, là, on n'ira pas dans le très technique. Là, on va garder ça à un niveau le plus compréhensible possible. Donc, les données, c'est bien beau, mais comme c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le fond, vos données, là, c'est un des piliers, là, on le disait dans l'introduction, c'est un de vos piliers pour avoir de l'interaction, de l'engagement, etc., pour vous aider à convertir. Mais c'est aussi votre clé pour comprendre votre public. Puis on dit, là, c'est important de le comprendre pour ce qu'il veut, puis d'axer en fonction de ce qu'il désire, ce qu'il veut, ce qu'il a fait comme action, plutôt que juste de deviner. Fait que c'est en analysant les données que vous allez mieux comprendre c'est qui votre clientèle, puis c'est d'orienter vos tactiques, vos stratégies en conséquence. C'est votre base. C'est votre base pour aussi, dans le fond, vous amener plus loin, puis de pouvoir aller vous démarquer dans vos communications ou dans vos différentes stratégies. On va parler de 3 types de données là, aujourd'hui. On va parler des données comportementales. C'est la plus facile, c'est celle que tout le monde connaît, puis qui est aussi souvent je vais dire le baby step, là, quand on regarde là, les différents clients, la maturité, etc. Donc, c'est quoi des données comportementales? Ben, c'est toute action que la personne a fait par rapport à une communication, par rapport à un canal.
Donc, on va penser rapidement là, à tout ce qui va être de l'engagement envers une communication que vous avez envoyée. Donc, toutes des données que vous avez dans Dialogue Insight déjà, si vous utilisez la plateforme et que vous faites des envois, des clics, des ouvertures, etc. On pense aussi beaucoup à toute la partie qui est reliée à notre module de parcours, donc ou à tout autre outil d'analytique, Google Analytics ou autre. Là. Donc, tu sais, de connaître qu'est-ce que la personne visite comme page, qu'est-ce qu'elle fait sur votre site web, etc. Puis, on a aussi comme les exemples d'abandon de panier, c'est aussi du comportemental. Donc, vos données comportementales, c'est votre base, c'est ce que la personne fait. Mais vous allez aussi pouvoir aller chercher 2 autres niveaux qui sont intéressants, qui sont un petit peu plus avancés généralement. Données transactionnelles. Donc, ici, on parle de transactions. Fait que, tu sais, rapidement, on voit du e-commerce, on voit le domaine du retail, mais on va aussi faire une petite parenthèse que ça couvre pas juste une transaction monétaire, ça peut aussi couvrir la partie divertissement. Donc, ça peut être autant un achat qu'une réservation, avoir acheté des billets de spectacle autant qu'avoir acheté un chandail ou de s'être inscrit à un événement. C'est tous ces différents types de transactions au final. Fait que tout ce que vous allez recueillir sur vos clients, sur ce qu'ils font, ce qu'ils consomment envers votre marque, ça va être des données transactionnelles qui vont être très, très, très pertinentes. Donc, qu'ils ont fait comme action, comme achat, la fréquence, le montant moyen. On entend souvent aussi le RFM, là, donc récence, fréquence et la partie monétaire. Donc, encore une fois, si vous utilisez la plateforme et que vous utilisez les outils e-commerce, vous avez aussi des indicateurs, différentes façons d'avoir des données transactionnelles. Puis, c'est là que, on voit beaucoup la tendance que je disais tout à l'heure, on n'est plus dans les listes puis dans le plus gros nombre d'abonnés. On va voir de plus en plus des clients qui veulent synchroniser, qui veulent connecter leur système, justement, leur ERP, leur CRM, peu importe lequel système qu'ils ont à l'externe, des POS, etc., parce que c'est des données qui sont pertinentes, qui vont vous permettre après ça de mieux anticiper votre clientèle, personnaliser vos offres, avoir des communications qui étaient bien adressées pour eux en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont acheté, etc. Et, juste faire une petite parenthèse, Cindy, oui, avant que tu oui, passes vas-y, aux données déclaratives. Là. Tu sais, juste dire aussi que c'est pas parce que vous n'avez rien à vendre nécessairement qu'il n'y a pas de données transactionnelles non plus. Dans ce moment-là, on va peut-être parler de données événementielles ou quoi que ce soit. Je pense à certains d'entre vous, par exemple, que vous ne vendez pas nécessairement quelque chose, mais vous offrez, par exemple, des formations à votre clientèle. Donc, quelles sont les formations que vous offrez? Quelles sont les formations auxquelles votre clientèle s'est inscrite? Donc, si vous organisez des événements à l'interne, c'est quoi le nom de l'événement? C'est quoi les événements auxquels les contacts ont participé? Et c'est à cette granularité-là de données que ça devient intéressant pour personnaliser vos communications. Si vous avez déjà participé à d'autres webinaires, dernièrement, on a fait celui sur l'hyper-personnalisation. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, là, mais c'est vraiment à partir de ce niveau-là de données que l'hyper-personnalisation devient intéressante parce que là, vous n'avez pas juste c'est quoi le prénom, le nom de famille, le code postal de votre contact qui est super de base, qui ne vous permet pas d'aller vraiment loin au niveau de la personnalisation, mais quand vous avez des données transactionnelles, événementielles, sur des formations, quoi que ce soit, n'importe quelle donnée complémentaire à vos contacts, bien, il y a un gros intérêt de l'ajouter pour être capable de dynamiser, personnaliser vos communications, emmener ça à un niveau supérieur. On va donner des exemples plus concrets tantôt, mais je trouvais ça intéressant quand même de rajouter une petite parenthèse à ce niveau-là. Bon point. Donc, le troisième, les données déclaratives. Donc, celui-là est un peu méconnu, mais on le voit aussi quand même de plus en plus. Des fois, c'est plus le terme données déclaratives qui surprend plus que à quoi il correspond. D'avoir des données déclaratives, là, c'est plus des actions concrètes. Donc, on n'est pas dans le comportemental, on n'est pas dans le transactionnel, on est dans quelque chose que la personne elle a vraiment explicitement fait. Donc, elle a rempli, par exemple, un formulaire de mise à jour de préférence. Elle vous a donné ces informations plus détaillées que juste un prénom-nom. Elle vous a partagé c'est quoi ses intérêts. On voit souvent là, de plus en plus des formulaires, puis la personne va dire, par exemple, si elle aime, qu'est-ce qui l'intéresse.
C'est-tu du plein air, c'est-tu du sport, c'est-tu des spectacles humour, variété, etc. Ou encore tout ce qui va être réponse à des sondages. Donc, c'est des données déclaratives, c'est une déclaration entre guillemets que la personne fait. Donc, c'est de l'information qui est super pertinente. Donc, trois types de différentes données que vous pouvez exploiter entièrement avec la plateforme. Si vous n'avez pas vos données transactionnelles ou vos données déclaratives aujourd'hui dans la plateforme, ben, c'est peut-être un signal d'alarme en tant que tel de penser à justement synchroniser vos systèmes, soit via des connecteurs, soit via différentes méthodes là, de synchronisation qu'on peut offrir. Donc, peu importe la réalité dans laquelle vous êtes, c'est excessivement rare, en fait, qu'un client n'a pas de données transactionnelles, que vous soyez, comme Samuel le disait, là, dans un type de clientèle d'association, du divertissement, dans l'événementiel ou quoi que ce soit. Vous avez 98% des clients, tous des données transactionnelles et des données déclaratives. Donc, au-delà des données comportementales que vous avez souvent par défaut. Donc, on en parle, puis c'est un peu la suite. Là, dans le fond, une fois qu'on a des données, c'est bien beau tout ça, mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, tu peux passer à Ouais. la slide. Et juste une petite dernière chose en passant, là, Oui. on l'a ajouté dans la présentation. Vous voyez en dessous de chacun des types de données les outils. Donc, ce n'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais on trouvait ça pertinent quand même de vous partager parce que sur Dialogue Insight et même dans des outils externes, il y a différentes manières d'aller obtenir ces données-là. Donc, les outils vous sont décrits quand même un peu rapidement ici. Donc, comment exploiter vos données? Dans le fond, on dit que collecter de l'information sur votre public, c'est une chose, mais après ça, c'est surtout l'exploitation intelligente de ces données-là. Comment vous allez faire pour transformer vos données que vous avez en action marketing? Donc, là, on tombe un petit peu dans la partie plus stratégique et tactique. Puis Samuel, n'hésite pas, là, dans tous les différents exemples que j'ai donnés, là, si tu as d'autres idées à en rajouter. Dans le fond, on dit qu'une fois qu'on a vu comme les trois types de données, qu'on veut s'assurer que vous les utilisiez, puis on va vous amener à réfléchir en fonction des différentes options qui s'offrent à vous. Donc, au niveau des segments dynamiques, on dit que, dans le fond, vous pouvez créer des segments dynamiques en fonction des comportements récents. Par ça, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que, évidemment, l'information que vous avez sur votre clientèle peut vous servir à faire des ciblages pour des envois, entre autres. Donc, vous faites un envoi, mais vous ne l'envoyez pas à toute votre base de données. Vous allez vraiment utiliser des ciblages pour vraiment segmenter. Donc, déterminer que cette communication-là s'adresse à différentes personnes en fonction de leur comportement ou de leurs données de façon générale. Ensuite, vous pouvez aussi faire des campagnes. Donc, l'outil de campagne de scénario automatisé, on peut faire des campagnes automatisées, mais on peut faire aussi des campagnes ponctuelles. Puis là, je fais une petite parenthèse, mais on pense beaucoup à la campagne par rapport à de l'automatisation, mais vous n'êtes pas obligé d'automatiser. Vous pouvez avoir une campagne qui est envoyée one-shot, qui est envoyée une seule et unique fois, là, à utilisation unique, mais qui va vous permettre d'avoir des branches, puis de faire une espèce de séquence, de scénario. Donc, vous envoyez à une cible que vous avez déterminée une communication, puis par la suite, vous avez des conditions. Donc, si la personne, elle interagit, elle a cliqué, elle a fait une transaction. Donc là, on peut vraiment voir des branches, on peut vraiment voir différentes conditions qui va vous permettre par la suite de prendre des actions différentes. Puis les actions, puis les branches, là, dans mon exemple, je disais après l'envoi, mais il pourrait être en amont. Tu pourrais en rentrer dans ta campagne, puis avoir différentes segmentations, avoir différentes branches. Puis, selon ce que la personne répond comme branche, ben, elle va recevoir, par exemple, une communication différente. Donc, on peut avoir vraiment des segments dynamiques basés sur les données pour pouvoir personnaliser l'expérience, puis justement arrêter de faire des envois d'infolettes à tout le monde. T'sais, faire un envoi à tous, ben, c'est une façon un peu contournée. Donc, de faire des segments dynamiques va vous permettre d'aller un petit peu plus dans du concret, dans de la personnalisation, améliorer votre engagement envers vos communications, etc.
Rapidement, là, Ensuite, oui, deux vas-y. secondes, Cindy, là, par rapport au segment dynamique, juste à dire aussi que c'est pas juste de faire des groupes, hein, vous pourriez aussi faire des conditions d'affichage dans votre Oui, message basées sur c'était les mon données que vous avez. dernier. Ah, excuse-moi. C'était mon dernier point qui me restait que Vas-y. j'allais aborder, mais dans vos communications, vous pouvez faire aussi un envoi au lieu de faire différents segments ou différentes communications dans une campagne, comme je mentionnais, mais d'avoir des blocs conditionnels. Donc, une même infolette, mais avec différents blocs ou différentes sections sur lesquelles vous allez venir mettre des conditions. Ça va être aussi une façon de faire des segments dynamiques. Donc, là, j'en ai nommé 3, là, mais on pourrait aussi penser à d'autres méthodes, là, donc par des ciblages, par des campagnes ou par des conditions dans des communications. Ensuite, déclencher des campagnes automatisées personnalisées. Ça, c'est celui qui sort le plus, dans le fond, dans une panoplie d'exemples possibles. On peut penser à toutes sortes de campagnes automatisées. Puis c'est là que on voit beaucoup la différence sur l'expérience d'un client. Donc, au-delà de la personne s'est abonnée à votre infolette, reçoit des communications, on peut mettre en place une panoplie de différentes automatisations, faire toutes sortes de relances suite à des actions. Donc, utiliser vos données pour déclencher des communications de façon automatisée. Si on sait, par exemple, que la personne vient de s'abonner, on va peut-être l'envoyer dans une campagne de bienvenue. Si on sait qu'elle vient de faire une transaction, on va pouvoir lui envoyer un scénario de relance après achat, par exemple. Lui envoyer un sondage, lui demander de faire de soumettre un commentaire, de donner son avis, etc. Si vous avez des données sur le comportement, donc un petit peu là, dans des campagnes automatisées, donc si la personne a ouvert, a cliqué, etc. Puis le troisième que j'oublie. Oui, après, en fonction du comportement de parcours, par exemple, si la personne elle a visité une page, elle a acheté un spectacle, elle s'est présentée à un spectacle, toute forme d'autres comme post-action peut être aussi des bonnes opportunités d'avoir des campagnes automatisées. Et sur les campagnes automatisées, en passant, là, si on a le temps, tantôt, on pourra vous donner certains exemples, là, mais je dirais que limitez-vous pas. Je dirais qu'à peu près n'importe quoi est possible à partir du moment que vous avez la donnée. Donc, on fait je fais un lien avec ce qu'on parlait tantôt d'acquérir de la donnée, mais à partir du moment qu'on a l'information, à peu près n'importe quel type de scénario est possible. Donc, limitez-vous pas à ce que vous pensez que Dialogue Insight est capable de faire. Des fois, on connaît peut-être mal l'outil ou l'outil fait peur un peu à utiliser parce qu'il y a il y a beaucoup de boutons un peu partout, beaucoup d'options. Souvent, moi, ce que je conseille aux clients, c'est faites juste faire une session de brainstorm à l'extérieur de DI sur qu'est-ce que je pourrais automatiser, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis après ça, on pourra rentrer sur DI puis vérifier comment est-ce qu'on peut arriver pour faire ce que vous voulez ou pour acquérir la donnée que vous allez avoir besoin pour faire la campagne que vous allez vouloir faire par la suite. Puis on parle de campagne. C'est intéressant aussi là, de mentionner, souvent les gens ont le syndrome de la page blanche. Savent pas par où partir. Donc, pensez justement peut-être, oui, à le faire à l'extérieur, mais sachez aussi que quand vous utilisez, entre autres, le module de scénario, de campagne automatisée dans Dialogue Insight, vous avez maintenant accès à des gabarits. Donc, des fois, c'est difficile, on ne sait pas trop par où partir, on ne sait pas comment trop le faire, le scénario, mais vous pouvez vous inspirer des gabarits qui vous sont offerts. Donc, des fois, c'est juste le petit plus qu'on a besoin, là, le petit kick pour OK, c'est bon, je sais comment débuter mon scénario ou je vais m'inspirer de quelque chose plutôt que de regarder la page blanche d'un scénario et dire OK, comment je la construis ma campagne. J'ai mes données, mais je fais quoi avec? Donc, vous pouvez utiliser les modules, vous pouvez demander l'aide de Dialogue Insight aussi, évidemment. Je fais une dernière parenthèse, après ça, je te relaisse pour le dernier point, Cindy, mais encore par rapport aux campagnes automatisées, parce que je pense que c'est un point quand même important. Là. C'est quelque chose que je dis souvent à mes clients là, quand j'ai des rencontres, mais il y a 2 questions qu'il faut vous poser quand vous débutez un scénario automatisé, puis ça va vous aider peut-être à débuter là, un petit peu tout ça. C'est tout le temps de vous demander à qui est-ce que ce scénario-là va être destiné.
là, à qui, c'est pas juste mes contacts. Il faut vraiment creuser précisément à qui ça va s'adresser et quand. Répondre à quand est-ce que cette communication-là ou ce scénario-là va être déclenché pour les contacts à qui j'ai répondu le à qui. Donc, on doit répondre à qui et quand. Ça va vous aider à avoir un départ pour votre scénario. Excellent point. Et donc, je continue sur le troisième point. Envoyer des recommandations intelligentes basées sur les intérêts, basées sur peu importe la donnée, là, mais ici on mentionne intérêt, mais dans le fond, toute l'information que vous détenez sur vos clients, c'est ce qu'on essaie de vous démontrer, c'est que la donnée est votre base et votre pilier sur une multitude d'actions que vous êtes capable de faire. Donc, si vous avez des données, vous êtes en mesure d'envoyer des recommandations intelligentes, différentes façons de le faire. Et encore une fois, vous pouvez faire des envois manuels. On n'est pas obligé de faire toujours de l'automatisation. Là, on met beaucoup l'accent sur l'automatisation pour couvrir un peu la partie des enjeux, des défis, d'avoir des petites équipes ou d'avoir peu de temps, etc. Puis de vouloir l'envoyer au bon moment, alors que, tu sais, c'est difficile de ne pas le faire dans une campagne automatisée. Si, par exemple, on pense à de lui envoyer une recommandation basée sur une transaction, bien, évidemment, là, on le sait, on ne fera pas ça de façon manuelle. Donc, on va plus penser à de l'automatisation. Mais c'est toutes des formes de tactiques qui sont utiles pour faire des recommandations intelligentes. Mais on va aussi vous rappeler que vous pouvez le faire de façon manuelle sur certains cas. Donc, du moment que vous analysez vos résultats puis que vous analysez vos données, puis que vous dites, bon, ben, tu sais, je m'apprête à faire le lancement d'un nouveau produit, j'ai un nouveau spectacle, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, j'ai un événement qui s'en vient bientôt, je le sais, c'est qui les gens qui peuvent être intéressés par ceci, bien, vous pouvez utiliser les données que vous avez pour envoyer votre campagne. Donc, plutôt que de l'envoyer à tout le monde, vous pouvez faire des recommandations plus intelligentes. Donc, de se dire, ben, je sais que toi, ça t'intéresserait pour telle raison. Vous êtes capable de lui envoyer une communication personnalisée, de lui démontrer que vous le savez, puis que la personne elle se sente davantage interpellée. C'est pas une infolette à tous qui fait un lancement. C'est comme, c'est toi, Samuel, c'est toi, Cindy, c'est à toi que je l'envoie, puis c'est toi que je t'ai dit, hey, check, j'ai un produit, j'ai ci, j'ai ça qui s'en vient, ceci pourrait être concerné, par exemple. Fait que, tu sais, c'est tous des bonnes exemples, mais vous pouvez aussi penser à utiliser des outils de recommandation. Donc, si vous êtes dans le secteur du e-commerce, dans la plateforme, vous avez accès à des outils de recommandation de produits. Ça peut être des façons aussi super pertinentes de proposer des produits, proposer le bon contenu au bon moment. C'est par ça qu'on va couvrir les recommandations intelligentes. Donc, créez des scénarios, faites-le de façon manuelle, peu importe de quelle façon vous couvrez cela. Du moment que vous êtes en mesure d'utiliser vos données puis de démontrer à la personne qu'il y a une pertinence, que ce soit par des segments, que ce soit par de l'automatisation ou des recommandations personnalisées, vous êtes en plein dans le mille, vous allez davantage engager votre public. Je vais faire mon tannant, je vais ajouter, je vais ajouter quelque chose de plus encore. Il y a quelque chose qu'on a fait pour certains clients, puis je trouve pertinent de l'ajouter aussi au niveau de la recommandation intelligente. Il y a la catégorisation de liens qui est un peu méconnue, en fait, là, mais que j'aime bien parler là, parce que je pense que ça fit bien avec où on est rendu pour l'automatisation et la personnalisation. Ce que je veux dire par catégorisation de liens, en fait, c'est que dans vos infolettes, ce qu'on peut mettre en place, c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre un lien, vous allez associer une catégorie à ce lien-là. Donc, sport, plein air, spectacle, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'ensuite, on va être capable, par une intelligence, de venir calculer le nombre de fois que chacun de vos contacts a cliqué sur chacune des catégories dans votre infolette, dans vos infolettes. Et par la suite, bien, utiliser cette information-là pour faire du ciblage ou pour même peut-être revenir ordonnancer le contenu de votre infolette. Donc, si par exemple, Cindy, elle clique tout le temps sur la section plein air, et moi, je clique tout le temps sur la section sport, bien, elle va voir plein air en premier, moi, je vais voir sport en premier. Donc, de pouvoir réordonnancer ce contenu-là, c'est possible par des recommandations justement intelligentes. On vient calculer le nombre de fois où les gens cliquent sur différentes catégorisations de liens. Donc, je pense que ça peut être une chose qu'on ne pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui est possible d'être fait dans la plateforme. Tout à fait. Ça l'amène bien au prochain point. Oui, effectivement. Donc, on parle automatiser ne veut pas dire perdre l'humain
Vous savez, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est c'est très nouveau, c'est arrivé rapidement. Ça fait peur un peu, là. On le voit, là, il y a plusieurs personnes qui sont un peu, on se demande un petit peu où tout ça va aller. Et je vous dirais que euh, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain. Ça va juste vous permettre d'être plus performant et de mettre votre temps ailleurs. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir être faites par l'intelligence pour que vous puissiez mettre votre énergie ailleurs. On le dit un petit peu ici, là, avec les bons outils. Donc, c'est super important, là, avec les bons outils. Vous pouvez créer des parcours fluides, personnalisés, être rentable sans y passer tout votre temps. Donc, c'est vraiment, voyez-le comme un petit ami à côté de vous, finalement, là, qui va vous aider à être plus performant dans l'entièreté de vos activités, là, finalement, au quotidien ou par semaine que vous faites. Puis je rajouterais à ça, là, juste que, tu sais, là, on parlait d'intelligence, mais de faire des campagnes, de faire des recommandations, etc., c'est toutes des façons, là, des fois, on se questionne un peu aussi sur jusqu'où va l'intelligence, mais on n'a pas besoin de chercher bien loin, là, du moment que vous êtes en mesure d'avoir des campagnes automatisées, d'avoir des différents scénarios, d'avoir, dans le fond, d'utiliser la donnée, c'est une façon un peu aussi de faire de l'intelligence. Fait que, tu sais, quand on dit d'automatiser ou d'utiliser le AI, etc., on ne veut pas, dans le fond, que ce soit vu comme étant un défi, comme étant un enjeu ou quelqu'un qui dit non, 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 moi, je ne veux pas faire ça. Je préfère garder ma job ou peu importe. Mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est comme Samuel disait, du moment où que tu mets en place des campagnes automatisées plutôt que de le faire manuellement, ben, le temps que tu passais à faire ta campagne, de l'envoyer, de faire ton ciblage, etc., ben, tout ce temps-là que tu passais de façon manuelle, si tu es capable de l'automatiser, ben, tu vas prendre ce temps-là que tu avais et tu vas faire juste autre chose. Tu vas pouvoir mettre plus de temps sur ta stratégie, mettre plus de temps sur des campagnes, de penser à la prochaine campagne que vous allez faire. Donc, ça va vous amener à être un peu meilleur aussi. Fait que voyons-le pas comme un enjeu ou comme quelque chose qui fait peur. Voyez-le comme encore une fois une belle opportunité pour justement penser à votre clientèle, travailler davantage vos stratégies, vos tactiques pour améliorer votre engagement, votre conversion, etc. Exact. Donc, maintenant, on a parlé de beaucoup de sujets, mais il y a aussi la stratégie multicanal, en fait. Donc, il y a 3 points principaux à ça. Contenu complémentaire. Faites attention de ne pas tout le temps dupliquer le même contenu. Tu sais, on voit beaucoup ça, là, dupliquer le même message, puis finalement, on finit par envoyer un peu le même contenu d'un envoi à l'autre. Donc, essayez d'être pertinent, peut-être diminuer l'envoi de la quantité d'envois que vous faites, mais être plus pertinent sur chacun des envois que vous faites. Ensuite, coordination des campagnes, utiliser les scénarios automatisés, on en a parlé beaucoup. Assurez-vous d'envoyer votre message au bon moment. Donc, ça aussi, c'est très important, au bon public et avec le bon canal. Donc, c'est vraiment ça qui est crucial ici là, à retenir. Donc, le bon moment, au bon public avec le bon canal, selon les données que vous allez avoir captées au courant de vos campagnes. Et finalement, adapter vos communications. Donc, multicanal ne veut pas dire, je le redis parce que c'est important, mais multicanal ne veut pas dire seulement j'envoie par courriel ou j'envoie par SMS. Hein. Multicanal veut dire plus large que ça. Assurez-vous d'utiliser le bon. Marketing automatisé est un canal en soi parce que vous utilisez le courriel d'une façon différente. Le courriel envoi unique, la personnalisation dans les courriels est une façon différente d'utiliser le courriel. Le SMS est disponible. On peut personnaliser les SMS aussi. Mais si on va plus loin que ça, ben, les formulaires sont une façon de rejoindre votre public. Les intercepteurs sont une façon de rejoindre votre public. Vous pouvez envoyer des notifications web si certains d'entre vous ont une application mobile sur Android ou sur iOS, ben, vous pouvez envoyer des notifications mobiles. Donc, c'est toutes des façons différentes de rejoindre votre public. Maintenant, ben, c'est quoi le bon moment et le bon canal? Ben, c'est ça qu'il faut réfléchir dans votre stratégie. Puis là, ben, avec les automatisations, avec l'intelligence, il disait, ben, c'est le travailler puis passer plus de temps à réfléchir à ça, finalement, à la place. Ouais.
utiliser des formulaires aussi, tu sais, aller sonder l'intérêt, là, les données déclaratives, c'est une belle façon aussi de connaître l'intérêt des gens. Tu sais, peut-être que la personne est moins intéressée par le courriel puis qu'elle, le SMS, ça lui conviendrait plus ou vice-versa. Donc, si on sait la personne, lequel canal qui l'intéresse le plus, ben c'est une façon de lui envoyer la bonne communication aussi. Puis, tu sais, dans contenu complémentaire, on va penser beaucoup aussi à dire, bon, ben, tu sais, ma stratégie, OK, j'ai une campagne que je vais mettre de l'avant, je vais l'envoyer par courriel, par postal, puis par SMS. Mais gardez toujours en tête que la personne va peut-être le recevoir sur les 3 canaux pour différentes raisons. Donc, si vous avez gardé le même sujet ou la même façon d'approcher le contenu, ben la personne, elle n'a pas l'impression que vous y avez communiqué de façon efficace. Elle va avoir l'impression que vous y avez dit 3 fois la même chose, alors que si votre stratégie est bien pensée, ben tu lui envoies un courriel, tu l'envoies un SMS, puis tu lui envoies par la poste. L'objectif est le même, la campagne est la même, mais tu lui approches de différentes façons. Ben, tu vas aussi mieux coordonner tes campagnes parce que tu vas avoir un contenu qui va se compléter d'un à l'autre. Donc, tu sais, au bon moment, au bon canal, au bon public, etc. C'est toutes des choses faciles, mais il faut penser aussi qu'on est faut aller dans le multicanal, il faut être là. On le disait dans l'introduction, là, tu sais, la compétition est là, la compétition est féroce. Si vous envoyez un courriel à 6 heures le matin puis que la personne voit un post sur Facebook à 8 heures le soir, ben c'est peut-être le post à 8 heures le soir qui va l'avoir plus interpellé que votre courriel le matin. Fait que soyons sur le omnicanal, pensez au-delà juste du courriel pour adapter vos différentes communications. Des petites parenthèses par rapport à ça, hein, mais une bonne façon d'utiliser les formulaires pour faire une campagne automatisée. Puis, vous pourriez, par exemple, dans vos campagnes automatisées, faire un scénario de bienvenue. Donc, tous les gens qui s'abonnent à votre infolettre, vous allez capter rapidement l'abonnement par le prénom, courriel et nom de famille, par exemple. Et après ça, vous rentrez la personne dans un scénario de bienvenue, puis il l'invite à remplir ses intérêts. Donc là, vous auriez comme un deuxième formulaire qui, celui-là, serait des mises à jour où la personne va pouvoir venir remplir des informations supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour personnaliser vos communications. Résumé? Hop, tu es sur mute, Cindy, je pense. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai accroché ou. Non, c'est moi qui ai accroché mon casque, comme d'habitude. Le résumé, dans le fond, un public engagé, c'est ce qui précède c'est ce qui précède la conversion. Fait que, on a toujours dans l'ordre, si on regarde le cycle de vie, donc on va avoir l'acquisition, l'engagement, puis la finalité va être la conversion. Donc, utilisez vos données, c'est vos meilleurs alliés. Anticipez les besoins plutôt que de deviner ou plutôt que de généraliser, personnaliser davantage, soyez cohérent aussi. Le multicanal est là, mais c'est aussi ce qui va vous donner beaucoup plus d'impact. Donc, on multiplie l'impact en étant sur les multicanaux. Donc, pensez à avoir une communication qui est très, très forte, pas juste sur un canal, mais de plus en plus tranquillement, élargissez vos stratégies pour aller chercher votre public de différentes façons. Good. Prochaines étapes. Donc, quelles seraient pour vous les prochaines étapes si vous voulez améliorer tout ça? Donc, analysez vos données actuelles. Regardez ce que vous avez aujourd'hui. Identifiez les canaux les plus rentables et vous créez une stratégie orientée en ce sens. Donc, ça veut dire quoi? Analysez vos données, vérifiez un peu c'est quoi les données que vous aimeriez améliorer sur votre base actuelle. Donc, on parle plus d'acquisition de données que d'acquisition de nouveaux contacts. Ensuite, vous allez pouvoir faire des communications plus précises pour avoir une stratégie globale finalement par rapport à ça. Ici, je fais une petite parenthèse. Là, le troisième point, c'est là où DI peut vous aider en passant, là, créer une stratégie d'engagement alignée sur vos objectifs de vente. On fait souvent des ateliers avec notre clientèle pour essayer de réfléchir un petit peu ça. Quels sont les scénarios qu'on peut mettre en place? Quelles sont les différentes stratégies justement qu'on pourrait vous proposer pour arriver à répondre à vos objectifs? Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, ça va? Non, c'est pas mal. On a fait un beau grand tour du sujet, je crois. Là. Oui, puis là, ben, on a un petit peu de temps, je pense.
On va passer aux questions, s'il y en a, mais on s'est gardé un petit bonus après là, qui peut être intéressant. On a sorti, si on veut, un peu le top 10 des scénarios automatisés qu'on voit le plus souvent. Ça peut vous donner quelques idées. Mais avant, je voulais voir s'il y avait des questions. Peut-être qu'il y en a peut-être. En fait, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas s'il y en a. Pas de questions, du moins c'est ce que je vois, c'est le moment. N'hésitez pas à y aller. Beaucoup d'idées, sérieux la gang. J'espère que vous aviez des. C'est là où on est content que ce soit enregistré parce que je pense que si quelqu'un arrivait ici avec pas de papier, pas de crayon, là, on manque certaines opportunités. Vous avez été super généreux, je trouve, dans les idées. Dans les prochaines étapes aussi, je trouvais ça intéressant de concrétiser tous ces grands concepts-là, puis pour les ramener. Bon, mais OK, j'ai terminé le webinaire, c'est quoi, c'est quoi ma to-do list? Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis d'ailleurs, je ne veux pas pousser la fonctionnalité sur laquelle on a parlé la dernière fois lors du live démo, mais cycle de vie pourrait certainement vous aider à classifier votre base de données, identifier certains critères, puis ensuite de ça, voir finalement quel bassin pourrait vous ramener un petit peu plus de revenus. Donc, ça serait intéressant. Une question qui vient d'arriver. Quand vous parlez de canaux, est-ce que vous faites référence strictement aux infolettres? Non, pas du tout. Donc, canot, en fait, l'infolettre est un canal, mais n'est pas le seul. Est un canal, mais n'est pas le seul canal plutôt. Toute manière différente de rejoindre votre clientèle va être un canal différent. Donc, ça veut dire que même le courriel peut être plusieurs canaux différents selon de la façon qu'on va l'utiliser. Si on passe par un scénario automatisé versus un envoi à tous versus un courriel personnalisé avec des segments dynamiques à l'intérieur. Donc, on parle toujours de l'infolette dans ce cas-là, mais on parle de 3 façons différentes d'utiliser l'infolette pour rejoindre votre public. Donc, on le considère comme des canaux différents quand même à ce moment-là. Ou on pourrait dire que c'est le même canal, mais avec une stratégie différente, là, dépendamment de comment vous préférez l'aborder. Mais décidément, il y a beaucoup de façons différentes là, d'utiliser les canaux. Quelles données sont les plus pertinentes à récolter pour nos clients? On le fait via un formulaire de mise à jour, c'est bien cela? Oui, effectivement. Le formulaire de mise à jour est une façon, est la façon la plus commune d'aller chercher les données, je crois. Là. Après ça, en fait, va être la Ça façon la plus dépend du pertinente d'aller type, chercher les. Oui, c'est ça. Ça Oui, dépend c'est du ça. type de données. On Ça en a parlé dépend du tantôt. type Là. de données, oui. Parce que toute ta donnée comportementale, tu n'as pas d'action en tant que telle à faire autre que de faire des envois puis de récolter ce que les gens font. Fait que, si vous avez un site web, on est capable de récolter les données comportementales sur ce que la personne visite, etc. Si vous faites des envois, on est capable de savoir qui reçoit les envois, qui clique, qui interagit. Donc, ça, c'est des données que vous n'avez pas d'action à faire. Mais si on reprend les données déclaratives, donc c'est là que données déclaratives, on va plus penser effectivement à des formulaires de mise à jour, aller chercher les préférences, les intérêts de vos gens, de votre clientèle basés sur votre domaine. Donc, si vous êtes en divertissement, en une association, dans l'assurance, peu importe le domaine, vous allez avoir des préférences, des intérêts qui vont varier. Donc, je ne peux pas vraiment, comme les plus pertinentes ou les plus populaires, c'est de s'adapter à votre réalité. Mais oui, effectivement, là, on peut aller chercher les intérêts via des formulaires, mais sinon, on peut aussi totalement se baser sur toute la partie comportementale puis transactionnelle. On sait ce que les gens achètent, on sait ce que les gens font avec vos communications, etc. Donc, si on les regarde dans l'ordre, là, données comportementales, c'est comme notre minimum, c'est la base. Ensuite, données transactionnelles, c'est toute de l'information que vous avez déjà qu'on peut exploiter davantage, donc il n'y a pas tant d'actions à faire. Puis la dernière, ce serait la donnée déclarative. Si avec les données comportementales et transactionnelles, vous voulez aller à un niveau supérieur, aller un petit peu plus loin, aller chercher plus d'informations, là, on peut aller dans le déclaratif. Donc, aller sonder les gens directement pour un peu mieux les connaître et donc être en mesure de mieux personnaliser. Et là, le formulaire de mise à jour. Et là, les formulaires On va passer par un formulaire, évidemment, oui, pour récolter l'information. Super. Merci. J'espère que ça répond aux questions. Puis là, c'est l'heure du bonus, c'est ça? Oui, exact. On s'était gardé. On ne savait pas si on allait avoir assez de temps, mais
petit bonus, en fait, c'est juste quelques idées de scénarios parce on a parlé tellement de scénarios automatisés qu'on trouvait ça intéressant peut-être de vous ressortir un genre de top 10. Ça peut vous aider à avoir des idées, des scénarios qu'on voit régulièrement, en fait, chez différents clients. Donc, on pourrait penser ceux qui reçoivent des dons. Donc, on pourrait faire un envoi après avoir reçu un don. Selon le montant du don qui a été fait, on peut on pourrait créer un scénario qui envoie une communication différente selon le montant qu'on a reçu. Ça peut être intéressant. Donc, c'est juste un remerciement, mais qui peut être différent d'un don à l'autre. Une campagne de onboarding, on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, la campagne de onboarding, quand les gens s'abonnent à votre infolette. Et là, ben, la petite parenthèse c'est l'occasion parfaite de mettre un point qui est un petit peu plus loin, mais campagne de mise à jour des informations de profil. Hein. Donc, on peut jumeler ces deux choses-là. Donc, dans la campagne de bienvenue, je peux très bien mettre un envoi qui va aller chercher les informations de profil. La conversion des implicites. Donc, tout ce qui est par rapport aux données transactionnelles, hein, si j'ai fait un achat, si j'ai participé à un événement, j'ai fait, peu importe, là, en fait, dès que vous avez une relation d'affaires avec votre clientèle, il y a une liaison d'implicite avec cette personne-là qui vous permet de communiquer avec ce client-là ou ce contact-là, mais sur une période de 2 ans seulement. Donc là, ben, c'est une façon facile d'aller chercher de l'acquisition supplémentaire, mais en même temps, vous ne voulez pas perdre nécessairement ce contact-là après 2 ans. Donc, on peut mettre des scénarios automatisés d'implicite à l'acquisition de cet implicite-là, mais aussi avant l'expiration, après 2 ans, pour essayer de ne pas perdre ces contacts-là le plus possible. Campagne de réengagement, ça fit pile avec le sujet d'aujourd'hui. On parlait beaucoup d'engagement. Donc, il y a une façon de cibler. Il faut déterminer qu'est-ce qui, pour vous, est un contact qui n'est pas engagé. Mais on peut, après ça, cibler ces contacts-là qu'on juge qui ne sont pas engagés et les entrer dans une campagne de réengagement, essayer de les rechercher l'attention de ces contacts-là. C'est le genre de scénario automatisé qu'on peut faire. Campagne de mise à jour des informations de profil, on en a parlé. Pour ceux qui font des sondages, campagne de score du NPS. Donc, selon la note que le contact va vous avoir donnée sur votre NPS, donc si la note est basse versus si la note est haute, vous pouvez envoyer une communication différente ou apporter une action différente, principalement peut-être sur les notes qui sont plus basses, vous allez vouloir apporter une attention particulière versus les notes plus hautes, vous allez pouvoir juste peut-être vouloir remercier la personne pour l'intérêt qu'elle a eu à remplir un sondage. Relance post-achat, Cindy en a fait une petite parenthèse tantôt, mais si ça fait X nombre de temps que je n'ai pas acheté, est-ce qu'on veut faire une relance avec une promotion? Est-ce qu'on veut peut-être utiliser les intérêts pour repousser un produit ou un événement qui peut être intéressant pour ces contacts-là? Pour le domaine des associations, tout ça, vous avez des renouvellements d'adhésion, par exemple, de vos membres. J'ai tellement vu ça souvent dans le passé, des gens qui me disent ben moi, je fais ça manuellement, là, à chaque semaine, je regarde qui sont à renouveler dans le prochain mois, puis je leur envoie. Ouais. Donc, définitivement, venez automatiser ça. Là. On va dire, ben, on va simplement venir cibler ceux qui le renouvellement s'en vient prochainement. On va les rentrer dans le scénario automatiquement, puis on va leur envoyer une communication qui leur dit écoute, ton renouvellement est à échéance, clique ici pour faire le renouvellement, puis vous dégagez du temps pour ça. Un rappel de rendez-vous, rappel d'événement. Donc, quelques jours avant un rendez-vous, vous pourriez envoyer un rappel avec les détails de l'événement du rendez-vous. Et finalement, la relance d'achat, ça ressemble beaucoup à la relance du post-achat, mais la relance d'achat après X nombre de temps. Donc, on va vouloir dire, ben, si tu as fait un achat, puis par exemple, 2 mois après, je vais te relancer sur ça. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de scénarios que vous pourriez faire. Ça, il y en existe potentiellement plein d'autres. En plus de toutes les autres qui existent déjà ou qui sont déjà disponibles dans les modèles, des scénarios. Mais on a parlé de scénarios, mais Judith, tu l'as nommé tantôt aussi, cycle de vie. On pourrait aussi là, garder en tête là, tous les différents modules qui existent dans la plateforme, les formulaires de prospection, les formulaires de concours, formulaires d'acquisition. C'est tous des modules que vous pouvez utiliser pour mieux exploiter votre potentiel, puis davantage vous amener vers l'automatisation. Votre formulaire d'acquisition, au final, après ça, ben, vous allez pouvoir automatiser une
campagne de bienvenue, une transaction, vous allez mettre en place un remerciement, un sondage. Si la personne elle a donné un avis négatif, vous pouvez lui retourner un courriel. Fait que c'est un peu une boucle, puis cycle de vie vient beaucoup aussi aider à avoir cette vision-là, souvent qu'on n'a pas sur les différentes étapes d'un client. Avant d'être client, il était prospect, donc campagne d'engagement, campagne de réengagement. Donc, quelqu'un qui est dans votre base de données depuis longtemps, mais qui n'interagit plus, ben, il n'est pas trop tard pour le réengager puis de le ramener comme étant un contact actif, etc. Exact. Donc, plein de façons de générer de l'engagement et générer du revenu. Profit. Là, je fais le wrap-up. Voilà. Voilà. 11h57, parfait. Je n'ai pas d'autres questions, donc je vous remercie. En mon nom et au nom de l'équipe, on espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou vous désirez creuser un petit peu plus le sujet, vous avez l'adresse de Samuel, l'adresse de Cindy qui est à l'écran. Vous demandez vers qui vous tournez, vous pouvez écrire à support à commercial@dialegansat.com. Eve va vous diriger vers la bonne personne. Des choses qu'on fait souvent en passant, là, je l'aurais dit, mais on fait souvent des ateliers. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, en tout cas, avec les clients, parce que plutôt que de prendre un besoin et de dire, ben oui, on va le faire pour toi, puis après ça, on vous le livre, mais finalement, vous n'avez aucune idée de comment on le fait pour y arriver. Ben, sous forme d'atelier, souvent, c'est plus intéressant parce que oui, on arrive à faire les choses, mais en plus, on le fait avec vous. Donc, après ça, vous avez la main mise pour des modifications, des améliorations futures. Vous avez compris un peu en même temps comment ça fonctionne. Fait que c'est comme une espèce de 2 en 1. On aime beaucoup cette formule-là.